Moi, je crois que c'est bon. Donc, on y va. Donc, voilà. Donc, bon, donc, on est dans la page 108B. 108B, la Gemara, Arvit Psachim, donc, la page 108B. Et donc, voilà. Donc, on est donc dans la deuxième ligne. Pardon, la première ligne de la Gemara, 108B. Alors, voilà, c'est une Gemara facile, hein, je vous avertis, il n'y a rien de très compliqué. Voilà. Donc, on y va. Techniquement, difficile, c'est on les a passés, grosso modo. Il y a encore une soubia qui va parler des lois du mikvé, là, qui arrive. Quand vous voyez, si vous tournez la page, vous voyez la page 109A avec le Tosfot, avec tous les petits dessins, là. Ouais. Parce que là, ça va être difficile, parce que c'est les mathématiques des hommes des cavernes. Ça veut dire comment calculer une surface à un volume avant Thalès et Pythagore. Mais on n'y est pas encore. Hein. Donc, voilà. Donc, on y va. Donc, pour l'instant, c'est facile. Donc, on est dans les lois du CEDER. Donc, on y va. Donc, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Donc, Rav Yehuda est dit de Shmuel. Arba Kosot Alalou. Donc, ces quatre vers, qui sont les quatre vers du CEDER. Voilà. Il faut qu'il y ait, on va dire, la mesure, on avait déjà vu que c'était un révi'it, le cross c'est un révi'it, et qu'il fallait voir la majorité d'un révi'it. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et la majorité d'un révi'it, c'est remplir ses lèvres. Et si on met d'un côté, pas ses lèvres, mais si on remplit sa bouche, et qu'on pousse avec sa langue d'un côté, on voit une petite boule. Et donc, grosso modo, ça, c'était normalement la majorité, chez la majorité des gens, c'est au minimum la majorité d'un révi'it. Donc, en fait, pour faire ça d'une manière plus simple, ça veut dire qu'un révi'it, normalement, c'est combien on avait dit, c'est, à vrai dire, ça fait 86 centilitres, en anglais, c'est 3,6. Et voilà, je ne sais pas quoi dire, ça veut dire, pour comprendre mieux, c'est une canette de Coca-Cola, et tu divises par 4. Un révi'it, c'est un quart d'une canette de Coca-Cola. Donc, un log, c'est une canette de Coca-Cola. Et révi'it à log, c'est un quart de canette de Coca-Cola. Et voilà. Et donc, la majorité d'un révi'it, c'est Mélolugmav, ça veut dire, voilà, 50. Mélolugmav. Ok, mais ici, donc, on nous dit, donc, ici, on nous parle maintenant d'un autre problème, c'est en fait le fait de mettre de l'eau dans le vin. Donc, c'est ça ce que Tosfot va parler, etc. Rashi et tout ça. Donc, ce que l'Agma nous dit comme ça, il nous dit Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda est dit de Shmuel, Arba Kosot Alalou, c'est 4 verres, Sarir Sheyehe Bahen, il faut qu'il y ait en eux, Kedé, ça veut dire comme pour la mesure, Mezigat Kos Yafé. Ça veut dire le fait de Meziga, l'imzog, ça veut dire mélanger avec de l'eau, je ne sais pas comment traduire ça en français, je crois qu'en français on dit circoncire même, je crois. Mais je pense que ça se dit. Hein. Mais en tout cas, ça veut dire, voilà, c'est mélanger pour faire un joli verre. Tu vois la traduction des mots. Il faut qu'il y ait la mesure que s'ils sont mélangés, ça fait un joli verre. Ok, on va voir après ce que ça veut dire. En tous les cas, on va laisser comme ça. Ensuite, la Yehuda Mashpel, il ramène une autre halakha. Il nous dit, Shetan Chai, si jamais quelqu'un il a vu ce vin chai, ça veut dire a priori vivant, mais a priori vivant, ça veut dire en réalité sans le mélanger avec de l'eau. Tu vois, donc c'est parce que tu vois, ça veut dire ça, chai, ça veut dire vivant, ça veut dire sans le mélanger avec de l'eau. Il y a de ça, il est quitte. On a l'impression que les khatrila, ça veut dire normalement, il ne faudrait pas le boire sans eau. Il faudrait le boire mélangé avec de l'eau. Mais Bedi Avad, si jamais quelqu'un il a bu sans le mélanger avec de l'eau, il est quitte. Ensuite, on nous dit, Shetan de Vadahat, si jamais quelqu'un il a vu les 4 vers du Seder, les uns après les autres, ça veut dire, a priori, on va dire en un seul coup, d'une seule manière, en une traite, on va voir ce que ça veut dire. S'il y a Rashi et Razbam, ils ont des explications différentes. En tous les cas, s'il les a vus en un seul coup, il y a de ça, il est aussi que de la misère. Ok. Ensuite, on nous dit encore une autre halakha. Tout ça, ça va être revu par la Gemara, etc. Donc, je fais que les traduire pour l'instant. Ishkamehen levana velivne beto. S'il en a donné à boire du verre, donc avec lequel il fait les rabakosot, il en a donné à boire à ses enfants et aux gens de sa famille, il y a ça. Il a été aussi quitte de la maison. Voilà, donc ça, c'est les 4 enseignements que la Gemara après elle va rediscuter. Mais en tous les cas, donc, Shmuel, il a donné 4 halakhot. La première halakha, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait dans les verres, il faut
de quoi, de quoi montrer de quoi circonstruire un beau verre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ensuite, on nous dit une deuxième halakha que si jamais les abus chai, ça veut dire sans mélanger de l'eau, il est quand même quitte. Si les abus, shetam de batahat, si les abus les uns après les autres, on va dire, ou d'un seul coup, il est aussi quitte. Ishkan, et si jamais il en a donné à boire à sa famille, il est aussi quitte. C'est très cryptique, on ne comprend pas vraiment quel est le chidouche de chacune de ces halakhot, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Ça va rester d'ailleurs cryptique même après, à la conclusion, mais voilà, là c'est carrément, voilà, c'est très. Voilà. On peut faire déjà sur Sarachi et Rashbam pour voir chacun comment est-ce qu'il explique ça, chacune des halakhot. Donc le premier statement, la première halakha qui avait été donnée, c'est que ces verres, ils devaient avoir comme de quoi être mélangés avec de quoi mélanger un beau verre. Tu vois, il faut que ces verres-là, il faut qu'il y ait de quoi mélanger un beau verre. C'est ce qui avait marqué dans la Gemara. C'est la première halakha qui dit Shmuel, Rav Yehuda au nom de Shmuel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici on a Rashi. On va voir. Donc Rashi dit, donc c'est dans Rashi, c'est la quatrième ligne, tu vois, la quatrième grande ligne, la dernière grande ligne de Rashi. On nous dit Kedé Mezigat Kosiafe. Ça veut dire de quoi mélanger un bon verre. Ouais. Donc Rashi il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Donc Rashi dit Shiuro Rova Revit. La mesure dont laquelle on nous parle, c'est un quart d'un Revit. Donc si encore une fois un Revit c'est 86 centilitres, tu divises ça par 4, je ne sais pas comment ça fait. J'en sais rien, ça fait 22, ça fait quoi? 86, ouais, c'est 20, ouais, c'est 22, même pas 21 et quelques. Ouais, c'est 80, c'est déjà 80, donc tu sais déjà. Et si c'est divisé par 4, ouais, ça fait quoi? Ça fait 1,5, un truc comme ça. Ouais, donc ça fait, ça fait 21 centilitres et demi, quoi. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est 21 centilitres et demi de vin. Donc pour revoir vite, un quart d'un vite, pour qu'ils puissent se mélanger avec donc 3 quarts d'eau. Mais il y a un mode al-revit log, et que ça, donc le quart, tu vois, en fait, le quart du revit, il est mélangé avec 3 quarts d'eau, et avec ça, ça fait le revit d'un log, ça veut dire le quart d'une canette de Coca-Cola. Et Rachid explique maintenant d'où ça sort ça, parce qu'il dit des khamra, parce que du vin, de l'eau d'arrêt, on n'a pas d'arrêt, ça veut dire, je pense, amoindri, je pense comme ça. On n'en a pas fait porter, j'imagine. On n'a pas fait porter. Bon, ça, on a ramené un mot bizarre ici. C'est le cas de l'eau d'arrêt qu'il n'a pas fait porter, on va dire. Alors, Telat, on n'a pas fait porter sur 1 pour 3, un tiers, c'est-à-dire 1 sur 3 maya d'eau. L'inframraou, c'est pas du vin. Donc, c'est Nigmara qui dit ça dans ma séquence, je pense, c'est pas dans Shabbat, c'est dans Brachot. La Gemara dit en fait tout vin qui n'a pas été en fait mélangé avec 3 volumes d'eau, c'est pas du vin. Et donc en fait c'est donc le médicat de Kossi a fait. Donc on nous dit Rashi que la mesure de vin en réalité dont il est question, donc c'est un quart d'un révit, donc ça veut dire 21 centilitres. Que si on le met 3, on rajoute à ça 63 centilitres plus, quoi, on arrive à un révit. Donc, tout ce qu'il y a besoin pour chaque verre du CDR, en fait, en vin, c'est 21 centilitres. C'est des millilitres, hein, pas des centilitres. Hein. Oui, des millilitres, pardon. Ça fait beaucoup. Ah, ok, d'accord, millilitres, 21 millilitres. 21 millilitres. Ok, donc c'est ça ce qu'il dit Rashi. Ok, donc c'est comme ça qu'il interprète la Gemara. Et ça va rester plus ou moins comme ça, mais en tous les cas, on nous dit ensuite Vekasel Kadatar. Et donc, en fait, maintenant, le problème, il est comme ça. Donc, ça, c'est ce que la Gemara dit, on va dire, c'est ce que moi, il dit, a priori. Le problème, c'est que par la suite, la Gemara va poser une question et ça ne va pas être évident de comprendre c'est quoi la question de la Gemara. Donc, ce Rashi, tu vois, je ne sais pas, comment dire, il devance, quoi, comment dit ça, en fait, ouais, ça veut dire quoi, il devance la Gemara et il explique, en fait, qu'est-ce que la Gemara pensait. Alors, Rachid dit comme ça, il dit, c'est simplement pour garder en mémoire pour quand on va arriver à la question de la Gemara. Donc, Rachid, il va expliquer, il dit, le kafel kadatar, et tout le monde à l'esprit des ben kulam kama Shmuel. Que Shmuel, quand il dit en fait qu'il faut 21 centilitres de vin, c'est pas en fait par verre, c'est en fait pour les 4 verres. Ça veut dire que ça serait encore ces 21 centilitres de vin, tu les divises encore par 4 pour arriver, en fait, tu vois, voilà, quoi. Donc, pour arriver à chaque verre du CDR, quoi. Ça serait, je sais pas combien. Ça serait, voilà, quoi. Ça veut dire, à la fin, tu divises 21 ou 22 par 4.
Je sais pas quoi ça fait, quoi, 7 centilitres? C'est-à-dire que vous avez quoi encore? 3 fois 7, 5 et 7,25. Voilà, ça fait 5,25. Et donc, ça fait 5,25 centilitres de vin par verre du kilo. C'est presque rien, quoi. Et donc, Rachid explique que c'est ça ce que l'Agma avait compris au début, que, en fait, les 4 verres, ça devait faire la mesure d'un verre beau. Alors, un verre beau, un beau verre, c'est un verre qui, en fait, qui a été coupé sur 3 mesures d'eau. Donc, ce verre coupé sur 3 mesures d'eau, ça devait être égal aux 4 kosot ensemble. Voilà. Donc, c'est pas grand-chose, quoi. Tout ça, toute la Mishnah qui disait que même le plus pauvre, il faut qu'on lui donne ça veut dire vraiment que c'était, ou bien que le vin coûtait très cher, ou bien il était vraiment, je sais rien, tu vois. En tout cas, dans la Rachid, te dit que c'est ça ce que l'Agma pensait au début, que Shmuel, quand il dit, il faut que dans les 4 verres, il y ait la mesure d'un verre, qui est d'un beau verre, donc d'un verre qui est déjà coupé sur 3 mesures d'eau. Et que donc les 4 kosot, ils devaient avoir cette mesure-là ensemble. Et que tout ça, donc tu le recoupais ensuite en 4, quoi. Avec de l'eau, tu vois chacun. Donc, en tout cas, ce que l'Agma, lui, il dit ça parce qu'il anticipe, voilà, c'est le mot que je cherchais, il anticipe pour l'Agma, puisque l'Agma va poser une question bizarre, donc Rachid, il anticipe l'Agma. Donc, il dit simplement avec Asaka d'Atar, et ça veut dire, il nous montait à l'esprit, selon Rachid, des Ben Kulan, Kamar, Shmuel, c'est entre tous les vers, ces 4 vers-là, il devait faire un beau vers. Et donc, ça veut dire, voilà, qu'il fallait encore diviser par 4 pour chacun des vers du Seder. Il y avait Rova, Revit, Yahin, que ces 4 vers ensemble, ils faisaient que un quart. Donc, d'un réveil de vin. Voilà. Ah bon, whatever. OK, pour l'instant, on avance sur ça. Rachid donne maintenant la deuxième halakha. Donc, après, en tout cas, la première halakha, ce que ça veut dire, c'est que Shmuel, il dit que les vers dont il est question, si on reprend la suite, donc selon Rachid, en tous les cas, c'est-à-dire Rachid dit en tous les cas que, selon Shmuel, il dit en tous les cas que les 4 vers du CDR, il faut qu'ils soient en fait coupés sur 3 mesures d'eau au moins. Ça veut dire, selon Rachid, en tous les cas, ça veut même plus que 3 mesures, quoi. C'est sur 12 mesures d'eau pour arriver. Voilà. OK. Ensuite, on nous dit deuxième halakha, il avait dit si quelqu'un il a bu le vin sans le couper dans l'eau, il est quitte. Alors, Rachid explique, encore une fois, il explique simplement c'est quoi Shetan Chai, il a bu vivant. Rachid explique Shelo Masgo Bemaim. Ça veut dire qu'il n'a pas mélangé avec de l'eau. On dit il est quitte, on a l'impression qu'il est quitte que Bediavad. Il n'est pas quitte les Hatrila. Tu vois, ça veut dire, voilà. Les secondes, j'ai reperdu ma caméra, donc il faut que je change ma caméra. Voilà. Je vais la remettre quand ça se passe. OK, d'accord, OK. Donc, ça veut dire Shetan Chai, Shelo Masgo Bemaim. Donc, il les a bu en vivant, ça veut dire qu'il n'a pas mélangé de l'eau. On dit il est quitte, mais c'est Bediavad. L'autre halakha sur laquelle on nous avait parlé de. Donc, la troisième halakha, c'est s'il a bu les 4 verres d'un coup. Donc, Rachid explique c'est quoi les 4 verres d'un coup. Donc, on nous disait que. Donc, s'il les avait bu. OK, Shmuel, il disait que s'il les avait bu d'un seul coup, il est aussi quitte. Donc, Rachid dit un gros chidouche, il dit en un seul coup, il ira à Arbalatan, c'est-à-dire il a mélangé les 4 verres. Puisqu'en plus on parle de verre super équiqués, hein, donc ça fait donc voilà, donc c'est un peu normal quoi, il a mélangé les 4 verres avec les 4 verres en un seul, et Torkosechad, donc il les a tous mis dans un seul verre, et donc Shmuel il dirait que si quelqu'un il a bu donc un très grand verre de vin qui a la mesure des 4 verres, il est quitte de la mitzvah des 4 verres, il n'y a pas besoin d'en boire d'autres, tu vois, donc, sinon Rachid c'est ça, ok. OK. Donc, ça, c'est ce que Shmuel il a dit, a priori. Donc, voilà, des halakhot un peu étranges, surtout selon Rashi, quoi. C'est-à-dire, déjà, la première halakha de dire qu'il faudrait simplement 7 centilitres de vin par verre, c'est pas beaucoup, quoi. Et surtout que ça veut dire que ça te fait un vin qui est coupé avec, je sais pas, avec 3 fois 4, je sais pas, un 12e, c'est-à-dire c'est un 12e de vin, c'est-à-dire 12 volumes d'eau pour un volume de vin. Et ensuite de ça, donc ça serait ça le meilleur. Ensuite, on te dit s'il n'a pas mélangé d'eau du tout, il est quitte. Ensuite, on te dit que si jamais il a mélangé les 4 verres en un seul verre, il est aussi quitte. Et ensuite, on nous dit que si jamais il en a donné à boire à sa famille, il est aussi quitte. On ne sait pas exactement, tu vois, pourquoi, comment il est quitte, qu'est-ce qu'il a bu lui, est-ce qu'il n'a rien bu. On ne sait pas, tu vois. OK, donc ça, c'est ce que Shmuel dit, c'est pas très clair, même avec Rashi. Je ne sais pas si on fait Rashbam maintenant, on peut faire Hashbam sur ça maintenant, et puis voilà. Donc, je fais petit à petit. Donc, Hashbam, il dit comme ça, donc on va faire Hashbam. Hashbam, c'est 2, 4, 6e ligne de Hashbam. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel.
Donc, Rabbi Yehuda, il dit le nom de Shmuel. Arba Kosot Alalou, c'est 4 vers. Sachiye Bahen, il faut qu'il y ait dans chacun des vers. On va dire, selon Rashi, dans tous les vers. Donc, Rashbam, il discute sur Rashi. Il dit c'est impossible que. Il faut, tu vois, ça veut dire que ce soit les 4 vers ensemble, ils aient la mesure d'un vers qui est déjà coupé en 3. Coupé par 3 minutes. Donc, non, il dit, mais Kol Echad. Rashbam, il dit déjà, ça veut dire que Rabbi Shmuel dit que non. Il faut que chacun des vers, il est en fait un quart de réveil. Un quart de réveil de vin, coupé avec 3 mesures d'eau. Donc, ce n'est pas les 4 vers ensemble, c'est chacun des vers. Donc, déjà, Rashbam, il ne dit pas comment. Où est-ce qu'il est, le Rashbam? Rashbam, il est dans la, en fait, tu vois, il est dans la 6e ligne de Rashbam. On commence. 6e. Sur la 6e ligne, il y a une ligne qui se termine avec le mot Amar. D'accord. Attends, peut-être la 7e ligne. Là, Ah, 7e. 2. Excusez-moi, 7e ligne. 6, 7. Ah, voilà. 7e, ouais, dernière 7e ligne. Il y a le mot Amar qui est le dernier mot. Donc, on dit, donc, en fait, c'est Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda, il dit en de Shmuel. Arba Kosot Alalou, c'est 4 vers. Sar Shiye Bahen, il faut qu'il y ait dedans. Mais Kol Echad, donc Rashbam ne dit pas comme Rashi les 4 ensemble, dans chacun. Kede Shiye Bahen Mezigat, Kos Yafé. Pour qu'il y ait de quoi, Shiye Bahen, Kede, pour que Shiye Bahen, il y ait en eux, Mezigat, le fait encore de circoncire, on va dire, c'est remplir, mettre de l'eau avec du vin. Kos Yafé, un beau verre. Donc Rashbam, il explique c'est quoi le beau verre dont il est question déjà. Donc, il dit quand il a fait le beau verre, c'est Shel Bracha. C'est le verre de Bracha, le verre de Birkat Hamazon. Rashbam va expliquer pourquoi est-ce que le verre de Birkat Hamazon s'est appelé le beau verre. Il va expliquer par la suite. Pour l'instant, il le met déjà. Le beau verre dont il est question, c'est le kos de Birkat Hamazon. Et c'est quoi donc donc on sait c'est quoi la mesure normale du verre de Birkat Hamazon. Shiuro, ça veut dire la mesure, c'est Rova Revit Alog. Donc, c'est un quart d'un révit du log. Donc, voilà. Donc, whatever à 10, comme on a dit déjà, c'est 30 whatever à 86 millilitres ou quelque chose comme ça. Des kol hamra. Donc, ici, là, il suit Rachid sur la suite. Donc, c'est un quart du révit du log. Des kol hamra, parce que tout vin, des lots d'arrêt qui n'a pas été porté, on va dire, ou coupé à la had telat, sur une mesure de 1 pour 3, maya d'eau. La framraou, ce n'est pas du vin. Donc, en fait, un verre de vin, à l'époque de la Gemara, c'était un quart de vin et 3 quarts d'eau. Donc, le kosher bracha de Birkat Hamazon, c'était un révit, c'était 86 millilitres. Voilà, donc un quart était du vin et 3 quarts de l'eau. Ok. Donc, ainsi, on explique dans Masakat Shabbat que c'est ça la mesure, en fait, du kosher bracha. Que c'est en fait c'est un quart de vin et voilà, un quart de vin et 3 quarts d'eau. Ok, donc maintenant une fois que lui il a expliqué que l'Agmara elle savait que c'était chacun des vers qui avait ça, donc maintenant il est aussi en train d'anticiper la question de l'Agmara. Donc il demande qu'est-ce que l'Agmara elle pensait, quelle était la Havamina. Donc, contrairement à Rashi qui avait dit que la Havamina de l'Agmara, ici, c'est que les 4 vers ensemble, ils faisaient simplement un quart de révit. Il dit non, c'est pas ça ce que l'Agmara pensait, c'est le hashtag Kasakadatar. Et maintenant, on pensait, les Mezigat Kossi a fait que la mesure donc, de laquelle Shmuel il a parlé, qui est circoncire un beau verre, ça veut dire le Kosher Bracha, Verova Révit, et un quart d'un révit, que normalement c'est la même chose, puisque le verre, le verre, il doit être coupé il doit faire un révit, il doit être coupé avec 3 quarts d'eau, d'accord? Voilà, ok. Alors, et qu'on va révit, mais l'Agma, elle pensait que l'arbre Hachi Uraou. L'Agma, elle pensait que ce n'était pas vraiment la même mesure. Parce que sinon, on ne va pas comprendre c'est quoi l'Agma. Donc, il semblait que l'Agma, elle pensait que même si le Kosher Bracha, c'est normalement un révit, et que le Kosher Bracha, normalement, il doit être coupé par 3 quarts d'eau. Mais ça veut dire sûrement le Kosher Bracha, c'est un peu plus qu'un révit. Et que quand Shmuel a dit ça à la c'est pas vraiment, il ne veut pas dire vraiment un quart de révit, il voulait dire un peu plus que ça. On est obligé d'expliquer comme ça parce que tout ça, c'est comme Rashi et Rashbam, ils ont un problème par la suite de l'Agmara, où l'Agmara, elle va poser une question, grosso modo, et la question de l'Agmara ne fait pas sens, puisqu'en fait, si vous voulez, c'est comme si l'Agmara Shmuel, il dit quelque chose, c'est-à-dire ici, il a dit quoi, qu'en fait, le Kos El Bracha ou le Kos du Seder, il doit faire un quart de révit. Et puis l'Agmara va dire, mais comment il peut avoir dit ça? Ah voilà, il y a une braïta qui dit que le Kos El Bracha, il faut qu'il fasse un quart de révit.
Et, tu vois, alors, c'est vrai qu'Agmara, elle va répondre en disant oui, c'est la même chose. Ça va être la réponse de l'Agmara. N'empêche que, tu vois, chez Racham, ils ont un problème de comment, qu'est-ce que ça vient vouloir dire la question de l'Agmara. Donc, en fait, c'est bon, donc, en fait, Rashi, il explique la question de l'Agmara en anticipant, en disant oui, ça veut dire que l'Agmara, elle pensait que Shmuel, il voulait dire que c'était pas chacun des vers qui devait faire un quart de révite, c'était tous les vers ensemble. Et donc là, ça fait une différence, puisque voilà, c'était un 16e, ça veut dire en fait, il faudrait qu'il y ait donc c'est les quatre vers du Seder qui font un seul vers, et donc c'est pour ça que ça serait pas ce que la Gemara a dit. Et donc, mais c'est ça l'erreur de la Gemara, on va dire, dans la Vamina, ça c'est ce que Rachid a expliqué. Mais Rashbam, lui, ça lui paraît bizarre de penser que la Gemara a pu penser, mais il a d'autres problèmes avec cette explication, comme il va expliquer par la suite, que la Gemara, elle pensait que c'était les quatre vers ensemble qui devaient faire un seul quart de révite. Donc, c'est pour ça qu'il dit non à l'Agma. L'erreur, ça veut dire, dans la Vamina, ce qu'elle pensait, c'est que bien que Shmuel, il a dit qu'il faut que ça ait la mesure du verre de bracha, de kosher bracha, qu'on remplit avec un quart de révite, ça veut dire, mais on pensait que malgré tout, c'est un peu plus qu'un quart de révite. Parce que le kosher bracha, même si sa mesure minimale, on va dire, c'est un révite, on parle d'un beau verre, donc c'est un beau verre avec un peu plus de révite. Ouais. En tout cas, ça c'est la. Ok, donc ça c'est la. Ça c'est comment on va dire. Ça c'est ce que voilà. C'est pour ça que Rashbam et Rashi ils sont obligés d'anticiper la Gemara. Donc c'est pour ça que Rashbam ici pour expliquer la question qui va suivre. En tout cas, donc simplement donc je finis Rashbam. Rashbam il dit donc je suis dans la première grande ligne de Rashbam. Donc il dit au milieu de la ligne, il dit Vehashta et maintenant Kasalkat Datar, il nous montait à l'esprit, il est en train de nous montrer à l'esprit des Mézigat Kosiafé, ça veut dire que la manière de mettre de l'eau dans un beau verre, qui est le Kos El Bracha, le Roba Revit et un quart de Revit, l'Afrachi ou Raou. Ce n'est pas vraiment la même mesure. Bien qu'on vient d'expliquer que normalement ça devrait être la même chose, puisque, voilà, mais a priori ça voudrait dire oui, mais le Kos El Bracha, même si sa mesure c'est un Revit et que chaque vin, normalement il doit être coupé avec 3 mesures d'eau, comme c'est un beau verre, donc c'est un peu plus qu'un réveil, quelque chose comme ça. En tout cas, maintenant, Rashbam, il veut simplement aussi expliquer pourquoi la Gemara, quand elle parle de Kosiafé, d'un beau verre, elle fait allusion en fait au Kos El Bracha. Puisque Rashi et Rashbam, tout le monde est d'accord. Quand Shmuel lui a dit il faut que ce verre-là, ou ces 4 verres, ils aient la mesure d'un beau verre, ça veut dire en fait le Kos El Bracha. Donc maintenant, Rashbam, il veut simplement expliquer pourquoi est-ce qu'on appelle un beau verre, le Kos El Bracha. Pourquoi le Kos El Bracha, il appelle un beau verre? Il dit Kos Yafé, donc un beau verre, il dit Kos El Birkat Amazon. Donc c'est le Kos qu'on utilise pour Birkat Amazon. Et pourquoi ça s'appelle un beau verre? Parce qu'il y a marqué Mishum De'asad Varim Neemru Bekos El Bracha. Parce que la Gemara dit qu'il y a 10 choses que normalement il faut que le Kos El Bracha il ait. Et donc, comme tu vois, ces 10 choses, tu veux, je pense que je les ai quelque part, hein, c'est souvent, si j'arrive à les trouver. Ça veut dire c'est la Gemara d'Ambrachot, c'est la Gemara d'Ambrachot, elle dit 10 choses qu'il faut que le Kosher Bracha il ait, et que il faut aussi ces 10 choses normalement pour le verre de Kilouche, etc. Tu vois, je dis, ok, ça veut dire les 10 choses, et voilà, la première chose c'est il faut Adacha, ça veut dire il faut le rincer. Shtifa, ça veut dire il faut le laver de l'intérieur. Chai, tu vois, il faut qu'il soit. Donc, normalement, alors, on va voir après le mot chai, ça veut dire normalement non mélangé avec de l'eau. Et ça va être un problème avec ce qu'on dit ici. Donc, on va garder ça, mais la troisième chose, en fait, c'est non mélangé avec de l'eau, c'est chai. La quatrième, toi, tu vas en parler, n'aie pas peur. La quatrième chose que quand Shabbat doit avoir, c'est malé, il doit être rempli. Donc, qu'est-ce que ça veut dire malé? Ça veut dire, est-ce que s'il a un révit, imagine, on a un très grand verre et on met un révit, et donc ça fait un petit fond, est-ce que ça s'appelle déjà malé? A priori, voilà. Donc, on va voir que la majorité des avis, c'est que oui, ça s'appelle malé parce que, en fait, il y a un révit. Mais le Mishnah Bora lui dit d'être mahmir stam, tu vois, pour les alcooliques, tu vois. Mais ça veut dire, mais les rishonim et tout ça, etc., tous ils disent que, en fait, tout le monde dit que malé, ça veut dire dès que tu as mis un révit, ça s'appelle que le verre, il est plein. Parce que, tu vois, parce que, voilà, c'était la manière, c'est ça ce que, voilà. C'était leur époque, voilà. Bien que, voilà. Enfin, bref, en tout cas, malé, c'est la quatrième chose qui soit plein. Et itour, ça veut dire qu'il faut, ça veut dire qu'il faut qu'il soit couronné. C'est ça la traduction des mots. Et, ok, ça veut dire, on va voir ce que ça veut dire. C'est ça que Madame Brachot, elle explique. Il y en a qui ont amené à cause de ça de mettre des verres autour
pour que ça fasse comme une couronne. Il y a un mina comme ça. Il y en a qui disent que ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit autour de lui. Ça veut dire que si jamais, ça veut dire que voilà, que quand tu fais Kiddush ou quand tu fais Birkat Amazon, il faut que tu vois, il faut pas que tout le monde parte de la table et que toi tu fais Birkat Amazon tout seul. Ça veut dire il faut que les gens ils restent, tu vois, autour quand on fait le Kosher Bracha de Birkat Amazon ou du Kiddush, etc. Ça c'est la sixième chose, c'est la cinquième chose. Après ça, Itouf, ça veut dire normalement que quand quelqu'un il fait Kosher Bracha ou il fait Kiddush ou il fait Avdallah, etc., il doit normalement, à l'époque, il mettait le talit sur la tête. Et donc, ça veut dire, c'est pour ça que les chiviches, ils mettent le chapeau, et tout ça, etc. Mais ça veut dire que normalement, tu vois, il y en a qui disent, tu vois, même si tu mets la veste, tu vois, aussi de mettre une veste ou de mettre un truc comme ça. Mais les mazés, tu vois, le vrai obstacle que les rabbins marocains, ils disent, c'est au moins, c'est que tu mets une chemise, tu vois. Parce qu'il y en a qui disent, tu vois, ça veut dire, principal, c'est qu'au moins, il faut que tu aies les épaules couvertes, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, mais les maasés, tu vois, c'est chacun après il faisait sa madriga. À l'époque de la Gemara, ça veut dire tu mets le talit sur la tête. Après ça, quand on met pas le talit sur la tête, de toutes les manières, quand on fait kiddush, ou on fait kosher bracha, donc tu peux être mekayem en mettant les chapeaux, tu vois bien, ça veut dire mets une kippa, ou bien ça veut dire mets une veste, ou un truc comme ça, tu vois, c'est un truc comme ça. Il y a une vidéo d'Arfem Kanievski qui dit, où il y a son petit-fils qui lui demande, j'ai entendu quelqu'un qui a dit qu'on veut faire Birkat Amazon, qu'en mettant que le chapeau, même si on met pas la veste. Et là, Arfem Kanievski dit, qui a dit ça? Ok, chacun sa madriga comme question, ça veut dire chacun il peut faire son mitzvah de itouf comme il le veut, quoi, suivant sa madriga. S'il est à la plage, c'est en mettant une chemise. Si quelqu'un il est à la yeshiva, c'est en mettant un chapeau et une veste. Au itouf. Après ça, un autre lot b'ishteyadav. La septième chose, c'est qu'il faut prendre normalement le verre de bracha. Il faut le prendre avec les deux mains au début. Et après ça, il faut et ensuite le mettre dans la main droite. C'est comme ça. Je sais pas, c'est un entraînement. Moi, j'ai jamais été capable de le faire. Ça veut dire parce que c'est-à-dire que, ouais, ça paraît facile, mais en général, parce qu'instinctivement, tu vas toujours le prendre avec la main droite, quoi. C'est super. C'est dur de s'entraîner, quoi. Normalement, il faut s'entraîner à prendre le verre de kidouche ou de Rachel Bracha avec les deux mains au début. Voilà, comme ça. Et les Koubalim, ils le font comme ça, tu vois. Et après ça, voilà, après le prendre avec la main. C'est ce qu'il faut faire. Normalement, c'est marqué dans la Gemara. Ça veut dire, tout ça, si tu l'as pas fait, t'es quand même quitté de la mitzvah. C'est la fin. Les 10 choses qu'il y a sur le Kosher Bracha, c'est qu'un hidour. Si par exemple quelqu'un il n'a pas rincé le verre avant, si jamais quelqu'un il n'a pas de truc, il est quand même quitte de kidouche, etc. Mais c'est les khatria, il faut le faire. Bref, tu vois, je vous dis simplement dans la liste, on a bientôt fini. Au Magbi, au Menakam, il a un tefar. Après ça, il faut le lever au moins un tefar au-dessus de la table. Ça veut dire, voilà quoi, ça veut dire, un tefar, c'est 8 cm. Oui, il y en a plein en France, je ne sais pas pourquoi, ils prennent le verre quand ils font les cheveux froides et tout ça. Ça c'est plutôt ce que tu vois, c'est des mecs qui arrivent à peine le verre, tu vois. Ça, je sais pas, ça c'est très français, je ne sais pas pourquoi, tu vois, ça, ils ont peur de renverser ou j'en sais rien. Tu vois, ils lèvent le verre de 1 cm à tout casser, tu vois. Quand tu vas dans les cheveux froides, quand tu vas Birkat Amazon, etc., tu verras souvent ça. À la râle et qu'il faut lever le verre pendant qu'il parle de Birkat Amazon, au moins un tefar, au moins 8 cm au-dessus de la table. Et après ça, donc Magbi au Tefar, c'était 9, et le 10, c'est Benoten et Navbo. Ça veut dire que la deuxième chose, c'est qu'il faut le regarder quand tu fais le Birkat Amazon, quand tu fais Kiddush, etc. Parce que ça doit aider à la concentration en privé. Voilà, en tout cas, ça c'est marqué dans la vie. Il y en a aussi qui faut en donner à tout le monde. Ça, c'est la 11e chose que pas tout le monde est d'accord, mais c'est dans la Gemara marqué Viesh Amouim qu'il faut en donner à sa famille et aux gens autour de lui. En tous les cas, bref, en tous les cas, donc du fait que il y a cette bracha de Birkat Amazon, en réalité, et en fait, c'est même halachot, a priori, il faut les appliquer aux 4 vers du Seder et aussi aux vers de Kiddush et d'Avdallah, etc. Donc c'est pour ça que la Gemara appelle ce vers-là un vers yafé, un beau vers, parce que voilà, on doit lui faire toutes ces choses-là. De le rincer, de le laver, de mettre le talit sur la tête, etc., etc. Donc c'est pour ça que Rashbam il explique, c'est ça ce qui justifie en fait la terminologie de la Gemara d'appeler ça un beau vers. D'accord. Et c'est pour ça, pendant le Seder, il y en a plein qui rincent les verres à chaque fois, etc. C'est à cause de ça, c'est à cause de cette main, tu vois. C'est pas obligé. Non, je pense qu'on a au crédit tout le nickel, etc. Mais ça veut dire, tu vois, c'est quelque chose, whatever, tu vois, c'est sûrement pas obligé. Mais en tous les cas, parce que tu vois, c'est bref, tu vois, mais a priori, peut-être que oui, tu vois, puisque, tu vois, c'est-à-dire que dans la Gemara, elle te dit ça, elle te dit que ces 4, elle dit, la Gemara, elle semble dire ici que les Arba Kosot, ils doivent à peu près, ils doivent avoir les mêmes halachot que le Kossi a fait, que ce verre de Kosher Bracha. Et dans Kosher Bracha, il marque que le verre, il doit être rincé, tu vois.
C'est une des halachot. Donc, a priori, entre chaque verre, il faut rincer. Chaque fois qu'on. Enfin, bref. Le cas, ça, c'est ce que Rajbam dit pour expliquer c'est quoi la terminologie de Kosher Bracha. Ok. Donc, ensuite, on a un autre Rajbam qui parle, donc un qui a bu le vin quand il était high, ça veut dire sans le mélanger avec de l'eau. On dit qu'il est quitte. Voilà. Et donc, Rajbam, il va expliquer. Donc Rajbam, il explique. Shetan high, donc s'il a bu les 4 verres sans les mélanger avec de l'eau, il est quitte. Donc, Rajbam explique, Shelom Masgan Bemaim, c'est qu'il ne les a pas mélangés avec de l'eau. Il y a de ça, il est quitte. Donc, Rajbam explique, mais si on ne mélange pas avec de l'eau, il faut boire un révite complet de vin. Tu vois, c'est-à-dire, ce que l'Agmara, elle a dit que tu peux prendre qu'un quart d'un révite, c'est si tu le mélanges avec 3 volumes d'eau. Mais si tu ne mélanges pas avec 3 volumes d'eau, il faut que tu prennes un révite de vin, tu vois, parce que sinon, tu n'as rien vu, tu vois. Donc, c'est ce que Rajbam dit. Rajbam dit, Shetan Haken, il les a vus sans les mélanger. Chez l'homme, il a pas mélangé avec de l'eau. Il y a de ça, il a été quitte. Comment je peux le faire sortir? Je peux sortir? Ukegon, tu vois, Ukegon, et par exemple, chez Yeshbo Revit Log, ça veut dire que quand il a bu, maintenant il boit un Revit entier de vin. Il peut bâtir le Revit, parce que moins qu'un Revit de vin, lave Plomro, il dit Rajbam, c'est rien du tout. Donc, c'est écrit des mazou, car de la même manière que lorsqu'il est mélangé avec de l'eau, Bainan Revit, il faut que c'est la mesure d'un Revit, Benakol en tout, ça veut dire avec l'eau, Achinami, Achi ainsi Nami aussi. Chai, quand on dit quand il est chai, c'est-à-dire qu'il n'a pas été mélangé avec de l'eau, Bainan Revit, il faut aussi qu'en fait ça fasse un Revit. Ok? Bref, tu vois, donc c'est un détail. Ensuite, on nous dit Bevatahad, une autre halakha, c'était qu'ils a bu les 4 d'un coup. Donc, Rajbam, il explique, il va d'abord amener l'explication de Rashi. Rashi avait dit c'est quoi les 4 verres ensemble? C'est qu'il les a tous mis dans un seul verre. Et selon Shmuel, il serait quitte. Alors, en tout cas, donc Rashi dit, il les a bu dans un seul verre, ira en ba'atan vetor kosekat. Il a mélangé les 4 dans un seul verre. Donc, selon Rashi, ça voudrait dire, si jamais, on va dire, la mesure, normalement, si on a vu, c'est 86 millilitres. En fait, si quelqu'un il a un grand verre et il met dans les 4 fois 86 millilitres et il boit le verre, ça, il a été quitte des 4 verres. Tu vois, donc ça, c'est Rashi. Il dit, il les a mélangés les 4 dans un seul verre. Il dit, car Piresh Rabbeinu Shlomo. C'est ainsi qu'a expliqué Rabbeinu Shlomo. Mais ce n'est pas clair. Ça veut dire, Rajbam, il n'est pas d'accord avec ça. C'est impossible de penser que si on met un grand verre, ça va faire 4 verres. Même s'il y a la mesure des 4 verres, si on l'a bu d'un coup. Il veut c'est pas clair. Il y a fil ou chatar, parce que même s'il boit énormément de vin dans un seul ustensile, l'eau chashiv et la kosechad, c'est toujours considéré comme un seul verre. Puisque quand la Mishnah elle dit que le verre il doit avoir un révit, c'est simplement pour nous dire ça vient simplement exclure moins qu'un révit. C'est que le verre, pour être quitte du verre, il faut qu'il ait au moins un révit. Mais plus si quelqu'un met plus qu'un révit de kosechad dans un seul verre, 2 secondes, avec 2 secondes. Mais si vous avez dans un seul verre, ça reste un seul verre. Venir et donc c'est quoi en fait boire les 4 verres d'un coup? Donc Rajbam m'explique que c'est pas qu'il a mis tout dans un seul verre. Venir d'Arrêt Pirocho, il me semble que c'est ça l'explication. Et Vatachat, ça veut dire qu'il a bu les 4 verres ensemble, ça veut dire les uns après les autres. 4 verres, mais séparés, mais chez l'eau à la Seder. Tu vois, ça veut dire chez l'eau à la Seder Mishnatenu. Pas comme c'est mentionné dans la Mishnah où on te dit, tu vois, Gal Israël, le 2e verre, le Halel, 3e verre, etc. Il les a bu les 4 d'un coup, sans suivre le Seder. Et donc, ça serait dans ce cas-là qu'il serait quitte. Tu vois. C'est bon? Tu vois, donc chez eux, c'est la Mishnatenu, mais pas que c'est les a mis tous dans un ustensile. Donc, c'est les a bu, Bevatachat, selon Rajbam, ça veut dire qu'il les a bu pas au moment du CDA. Il a bu les 4 verres, mais au lieu de les boire il les a pas bu d'un seul coup, mais il les a pas bu tel que c'est marqué dans la Gada. Il les a bu 4 les uns après les autres sans réciter quoi que ce soit. Il serait quitte de la mitzvah. D'accord? Donc, ça, c'est Rajbam, mais il dit que si jamais, par contre, il a mis les 4 dans un seul verre, c'est sûr que ce serait considéré comme un seul verre et qu'il ne serait pas quitte. C'est bon? Donc, je reprends la dernière ligne de Rajbam. Bevatachat, il les a bu d'un seul coup. Chez l'eau, al Seder Mishnatenu, pas dans l'ordre de la Mishnah. Et là, chez Taran Retsufin, sauf qu'il les a bu les uns après les autres d'un seul coup.
Okay. Ensuite, on avait dit la dernière halakha, tu vois, qui reste, comme je dis, tout ça, ça reste pas clair, même après un Rashbam, etc. Même après la Gemara va questionner, ça sera toujours pas clair. Ishka Mehen, il en a donné à boire à sa famille. Donc, on te dit, Mikol Kos Vekos, donc des 4 verres, il a donné à chaque fois à sa famille. Chelo Shatakulo, il n'a pas bu tout le verre. Kedemefarash le Kaman, comme on va expliquer plus loin, donc il a été quitte de la mitzvah, même s'il n'a pas bu le verre. Ça veut dire, grosso modo, quand on lit la Gemara selon Shmuel, on a l'impression que si jamais, en fait, même si quelqu'un ne boit pas la majorité du révit, à partir du moment où plusieurs personnes ils boivent la majorité du révit, ils sont quittes. Tu vois. Et tu vois, c'est pour ça, par exemple, tu vois, quand les chassidim, ils font kiddush, tu vois, sur du whisky ou sur la vodka et tout ça, le Shabbat matin, en fait, tu vois, ils disent que il n'y a personne qui boit un révit ou qui boit même la majorité d'un révit, d'un coup, en tous les cas. Mais ils disent que, tu vois, tous ensemble, ça fait la majorité d'un révit. Et de la Gemara ici, selon Shmuel, c'est ce qu'on a l'impression. Ça veut dire que quand il dit il a donné à boire à sa famille, ça veut dire lui, il n'a pas bu la majorité d'un révit. Personne dans sa famille n'a bu la majorité d'un révit, mais en fait, ça fait que chacun, il a bu et ça fait en tout, ça fait que chacun a été yotzé. Donc, je sais que je sais pas, c'est des problèmes de connexion, je sais. Ah, il est revenu, donc ça. Ok, on avance. Ok, donc voilà. Donc ça, on va dire, ça, on est bon, c'est clair. Donc, voilà, donc ça veut dire, a priori, l'explication de Shmuel, ça voudrait dire que quand il a donné à sa famille et qu'il a été quitte, ça veut dire même s'il n'a pas bu lui-même la majorité d'un réveillite, à partir du moment où tout le monde ensemble, ils ont bu cette mesure, ils ont été quittés. Donc ça, ok. Donc ça, c'est ce qui sort de la Gemara au début, c'est ce qu'il a dit. Je vais reprendre même pour lire la Gemara. Allez hop, tu vois, je m'en fiche, c'est pas grave, parce que ça va pas vous endormir, même si ça se dit en dormant, etc. Avec la chaleur en plus, ça rajoute, mais bon, j'ai pas le choix. Je me dis que c'est tellement pas clair que tu vois, autant relire. Donc je lis quand même. Donc il dit, ça sera pas plus clair, mais au moins, on sera sûr que ça sera clair. Tu vois, donc je vais lire voir la Gemara, donc à partir de la deuxième ligne. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Donc Rabbi Yehuda, il dit dans le Shmuel. Arba Kosot à la loup, donc c'est 4 vers. Sarir chez Yebaen, il faut qu'il y ait en eux Kedem Ezigat Kosiafé, ça veut dire de quoi remplir, de quoi circoncire un beau verre. Donc on avait vu qu'a priori, on va dire selon Rashbam, ça veut dire que chacun des verres, il doit avoir un quart d'un révit, puisque normalement le verre de Kiddush, de Pachel Bracha, il doit normalement être coupé avec 3 mesures d'eau. Et donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, a priori, ça veut dire que chacun des verres, il doit avoir un quart de révit. Ça veut dire 22 millilitres de vin, quoi, qui vont faire en tout 86 centilitres avec de l'eau. OK. J'ai vaincu des mézigat que ça fait. Donc, ça serait la première halakha. Deuxième halakha, Shetan Chai Yatsa. Si quelqu'un, donc, il a bu ces 4 verres, en fait, sans les mélanger avec de l'eau, il est aussi quitte. Même si a priori, ça, même si c'est pas la meilleure manière de le faire, le Bédi Avad, il serait quitte. Et Rashbam, il a rajouté sur ça que si quelqu'un il boit les verres sans les mélanger avec de l'eau, il faut qu'il boive un révit de vin. Il ne peut pas être quitte en buvant simplement un quart de révit. OK. Troisième halakha, Shetan Mevatachat Yatsa. S'il les a bu en un seul coup, il a été quitte. Donc, des 4 verres. Donc, on a vu Rashi qui disait un très grand chidouche. Ça veut dire qu'il a versé les 4 verres dans un seul grand verre. Il les a bu d'un coup. Il est quitte des 4 verres. Et Rashbam, il n'était pas d'accord avec ça en disant non, à partir du moment où c'est dans un seul ustensile, tu vois, ça veut dire c'est pas possible que le type soit quitte de la mitzvah. Les 4 verres. Donc, il a bu, quand la Gemara veut dire il a bu les 4 verres d'un coup, ça veut dire il a bu les 4 verres sans lire la Haggadah au milieu, quoi. Il a bu, et c'est là où serait quitte des 4 verres. Tu vois? Okay. Donc, on avance. Et ensuite, dernière à la fin, Ishkamen, les banav, les beto, il y a ça. S'il en a donné à boire à sa famille, il est quitte. On a l'impression que ça veut dire, même si lui-même il n'a pas bu la majorité d'un révit, si entre tous il y a eu la majorité d'un révit ou un révit qui a été bu, ça marche. Okay. Maintenant, la Gemara, elle va reprendre chacune des halachot et elle va amener des avis divergents, voilà, des remarques, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Alors parce que ce n'est pas vraiment pas des avis divergents, je sais pas, c'est des remarques, j'en sais rien, des précisions. Alors, on reprend l'idée d'abord, la première halakha, une des halakhot qui était Shetan Chai. S'il avait bu le vin sans le couper avec de l'eau, Yatsa, il est quitte. Encore un autre truc super cryptique. Amarava, Rava a dit Yedeya Yin Yatsa, ça veut dire il a été quitte du fait d'avoir bu du vin. Mais Yede Cherut Lo Yatsa. Mais il n'a pas été quitte de la mitzvah de se sentir libre.
Ah, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, c'est bizarre. Tu vois, on sait même pas qu'il y avait une mitzvah comme ça. C'est de sentir j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, c'est bizarre, tu vois. On ne sait pas, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut reboire, il ne faut pas reboire. Tu vois, c'est pour ça, si on peut regarder Rachid et Rashbam, les deux vont dire la même chose. Ils disent, tu vois, Rachid, il dit, des Chevut lo yatsa. Je ne sais pas si vous regardez dans Rachid, en fait, c'est 2, 4, 6, 7e ligne avant la fin de Rachid, quoi. Voilà, c'est au milieu d'une ligne, il y a Rachid qui est Yedeh Chevut lo yatsa. En ce qui concerne la liberté, il n'a pas été quitte. Kelomar, c'est-à-dire Enzo mitzvah shlema, ce n'est pas une mitzvah entière. Pas savoir ce que ça veut dire, tu vois. On a l'impression qu'ils sont en train de jouer à un jeu de devinette, tu vois. Et tu vois, ça veut dire que Rama, il y a un truc que personne ne comprend qu'est-ce que ça veut dire. Et Rachid dit oui, ça veut dire, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est mieux que rien. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, ouais, ça peut, ce que ça veut dire, selon Rachid, ça veut dire qu'on parle d'un cas, on dit qu'il n'y a que du vin et qu'il n'y a pas d'eau, tu vois. C'est possible, tu vois. Je veux dire, c'est possible, tu vois, comme il dit, je veux dire, le seul cas possible, c'est quand les Égyptiens, si on dit, tu vois, ça veut dire les Égyptiens, on dit que jamais ils avaient transformé toute leur eau en sang, mais que tous les autres trucs, ils buvaient le vin, parce que le vin il n'avait pas été transformé en sang, tu vois. Donc, ça va, tu vois, ça un truc comme ça, quoi. Quelqu'un s'est réfléchi à mais c'est surtout, mais à l'époque, ça existait, qu'il y avait des endroits où l'eau était empoisonnée et tout ça, etc. Et que donc ça veut dire quelqu'un se retrouve dans un endroit où il n'y a que du vin, il n'y a pas d'eau. Alors, Rama, il te dit, ouais, moi, il dit, donc t'es quitte, si tu bois les 4 verres sans mélanger avec de l'eau, t'es quitte. Et Rama, il te dit, oui, donc t'es quitte d'une mitzvah, ça veut dire de yaïn, mais tu n'as pas fait la mitzvah vraiment bien, qui est normalement très route, c'est de s'en sortir libre. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que tu dois revoir ou pas? Ça veut dire, ouais, si jamais, en fait, tu as de l'eau, il faudrait le refaire avec de l'eau. Mais si jamais, en fait, tu n'as pas d'eau, mieux vaut déjà boire ça que rien. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais c'est bizarre, tu vois. Mais c'est aussi l'idée de qu'est-ce que ça veut dire la liberté. Tu vois, que ça veut dire que tu n'es pas quitte de la liberté. Ça veut dire, grosso modo, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire comme les commentaires vont expliquer, on peut faire Rashbam sur ça, tu vois, quand il dit, on peut regarder Rashbam, on peut faire Rashbam, il dit, il a été écrit de la mitzvah du vin. Donc il dit Rashbam, chez Shata Abakosot, parce qu'il a vu 4 verbes. Ok, très bien, ok. Maintenant, il dit Chevut lo yatsa, en ce qui concerne la liberté, les paquets. Pourquoi? Kelomar, c'est-à-dire, donc voilà, comme Rachid a dit Kelomar, quand il dit Kelomar, ça crée une question, parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, tu vois. Donc en tout cas, il dit Enzo mitzvah shlema. Donc il fait que copier Rachid. Rachid a dit, c'est pas une mitzvah entière, parfaite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? T'es quitte ou tu n'es pas quitte? On ne sait pas, tu vois. Ça veut dire tu dois revoir ou pas? Je ne sais pas. Shen Hashivut, et là, il y a une mazout. Mais en tout cas, je vais déjà au moins expliquer, déblatérer un peu sur ça. Ça veut dire pourquoi tu ne serais pas quitte de la liberté, tu vois. Alors, ça veut dire, Shen Hashivut, et là, il y a une mazout. Parce que toute l'importance, ça veut dire l'importance, a priori, du vin, c'est que quand il est mélangé avec de l'eau. OK. Et donc, c'est pour ça que ça ne serait pas la liberté, parce que toi, tu bois du vin, pas dans une manière, en fait, pas la manière dont un homme normal, il le boit. Et donc, tu vois, c'est ça ce que ça voudrait dire. Donc, tu n'as pas fait la mitzvah, tu vois, parce que voilà, ça voudrait dire ça veut dire que dans la mitzvah d'Abakosot, il y a une mitzvah qui est finie de boire les 4 verres de vin. Et cette mitzvah-là, tu l'as fait. Mais à part ça, on a vu que les 4 verres de vin, il faut les boire accoudés. Ça veut dire comme un prince, tu vois, comme un roi. Et donc, il faut les boire comme un roi, il boit. Alors, comme l'habitude des rois à leur époque, c'était de mélanger de l'eau dans le vin, et toi, tu ne l'as pas fait. Donc, cette mitzvah de Chevut, tu vois, tu ne l'as pas fait. Donc, ça revient grosso modo, ça serait comme si tu as bu sans être accoudé. Alors, est-ce que tu dois reboire ou pas? On a vu que ce n'était pas évident, tu vois. C'était, oui, ça veut dire oui, a priori, oui, peut-être, tu vois, si tu peux, tu vois, voilà. Mais est-ce que ça veut dire ça? C'est comme si tu avais bu le vin, mais sans être accoudé. Donc, tu as fait quelque chose, tu as été mécaïm les 4 verres, mais tu n'as pas été mécaïm au mitzvah de Chevut, parce que voilà, normalement, il faut le voir comme un homme important et boire. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire, tu vois. Donc après ça, Rashbam, il continue, il veut dire, voilà, et nous, est-ce que nous aussi, on doit mettre de l'eau dans notre vin? Il dit, non, non, non. Il dit, il dit, c'est la halakha qu'il fallait mettre de l'eau dans le vin. Il dit, Beyenot Shelaim, c'est simplement leur vin à eux, des darou al-khattelat maya, qu'on devait couper, on va darou, je ne sais pas comment traduire. Tu vois, darou, ça veut dire, je sais pas, je pense que ça veut dire porter, on devait supporter sur un tiers d'eau
Avalienot chez la nous, mais nos vins à nous, l'eau bas et méziga, ils n'ont pas besoin d'être mélangés avec de l'eau. Parce que, voilà, ah ouais, exactement, on a dit, ouais, c'est ça l'histoire, tu vois, toi, tu vas repartir sur ça aussi, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, c'est pas, voilà, et donc, parce qu'il veut dire Rajbam par là, il veut dire que comme toute l'idée, c'est qu'il faut le voir comme un prince ou comme un homme libre, donc ça veut dire aujourd'hui, tu vois, ça veut dire un roi, un président de la République, il va jamais mettre de l'eau dans son vin, ça serait vraiment la catastrophe, tu vois. donc, c'est clair qu'aujourd'hui, comme on voit de la Gemara que tout le truc, c'est pour que tu bois de Khégout comme un homme libre, comme un type qui est un prince. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, le derrière Khégout, c'est ce que tu dis Rajbam, c'est justement de ne pas mettre de l'eau. Tu vois, parce que c'est pas comme ça qu'on voit. Mais c'est ce qu'il veut dire, tu vois, c'est ça le mathématique. Mais quand tu vas ramocher sur ça, il dit aussi que lui, il pense qu'on est, à cause de ça, on n'est pas quitte de 4 verres de vin avec jus de raisin. Parce qu'il dit que t'es quitte des Arbakosov, mais t'es pas quitte des Khégout, parce que tu vois, un prince ou un président, il va jamais boire du jus de raisin, tu vois. Et ça veut dire, ouais, non, c'est vrai, ça veut dire, il y a plein de poskim qui pensent comme ça, tu vois, c'est-à-dire que Dafka, c'est pour la nuit du Seder, c'est-à-dire que pour le Kiddush et l'Avdallah, t'es quitte avec du jus de raisin, parce qu'il n'y a pas de mitzvah de boire le vin du Kiddush ou de l'Avdallah à couder. Ça veut dire donc on voit qu'il n'y a pas de mitzvah de boire le vin du Kiddush de l'Avdallah comme un prince, tu vois, et donc ça, tu vois, donc voilà, donc t'es quitte même avec du jus de raisin, même les khatrila. Mais par contre, quand on parle des Arbakosot, comme il y a une halakha qu'il faut boire comme un prince, à cause de ça, tu vas te dire Ashbam qu'à leur époque, il fallait mettre de l'eau, aujourd'hui, on ne met pas d'eau, et si tu ne fais pas ça, tu n'as pas fait la mitzvah en entier, tu vas voir ce que ça veut dire. Donc, a priori, il y a plus de forte raison si quelqu'un boit du jus de raisin qu'il n'a pas fait la mitzvah en entier. Parce que tu vois, c'est encore moins un truc important, quoi. Encore moins. Ouais. En tout cas, donc c'est ce que Rava dit. Rava dit, quand Shmuel il a dit que si quelqu'un il a vu le vin sans le couper avec de l'eau, il est quitte de la mitzvah des 4 verres, mais il n'est pas quitte de la mitzvah de libération. Et va savoir ça veut dire ce qu'il faut refaire ou pas. C'est pas clair, ni dans Rachid, ni dans Rashbam, ils n'ont pas voulu se mouiller, c'est pour ça qu'ils ont laissé comme ça plein de tu vois. Et, ouais, tu vois, et sinon, ça voudrait dire que, voilà, quoi, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. A priori, ça veut dire la seule nafkamina, c'est ce que ça veut dire selon eux que on a quelqu'un qui n'a pas d'eau. Donc, ça voudrait dire que le 4 là, ça veut dire que si tu n'as pas d'eau, on fait quand même les 4 verres de vin. Alright, on avance. Ok, Shetan de Vatachat. Donc, on a vu encore une fois que, donc, on avait déjà vu Shmuel, il avait dit que si on voit les 4 verres ensemble, donc selon Rashbam, c'est les uns après les autres, sans dire la gada au milieu. Selon Rachid, c'est carrément si les verres, c'est les 4 dans un seul verre. Alors, Shetan de Vatachat, Rav Amar, Yedeyain Yassa. Ça, c'est encore plus cryptique. Il a été quitte de la mitzvah de boire du vin. Yeder Abakosot lo Yassa. Mais il n'a pas été quitte des 4 verres d'Abakosot. On va savoir ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est pas clair du tout. Ça veut dire, si vous voulez savoir, tu vois, le Shulchan Aruch, le Mechaber, lui, il est possède que Bedi Avad, ça veut dire, lui pense que Bedi Avad, si quelqu'un, il a vu les 4 verres sans dire la Gada au milieu, il est quitte de la mitzvah. Parce qu'il interprète cette Gemara comme disant, la Gemara dit, il a été quitte du vin, mais pas des 4 verres, ça veut dire non, il a été quitte des 4 verres de vin, mais c'est la même chose, tu vois, que il n'a pas fait la mitzvah des 4 verres de vin du Seder. Mais ça veut comme tout à l'heure, comme je vous avais dit, comme on a vu dans la lacha juste avant, où la Gemara a dit, voilà, si tu n'as pas mis de l'eau dans le vin, tu as été quitte de la mitzvah du vin, mais tu n'as pas été quitte de la mitzvah de libération. Parce que lui, il interprète que ça veut dire que tu as quand même fait la mitzvah quelque part. Donc, il veut dire, tu vois, le Shulchan Aruch, il dit aussi comme ça, il veut dire là aussi, quelqu'un qui aurait vu les 4 verres sans dire la Gada au milieu, il a accompli la mitzvah, mais voilà, quand la Gemara dit clairement, il n'a pas fait l'arbakosot, tu vois. Il dit non, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait l'arbakosot, ça veut dire qu'il n'a pas fait l'arbakosot à la Seder. Mais il est quitte, comme on dit, il est quitte du vin, ça veut dire il est quitte de la mitzvah, de l'arbakosot, et Bedi Avad, il serait quitte. Rachid, Rashbam, tu vois, ils n'ont pas l'air de dire tellement comme ça, mais lui, comme le Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'il est posé. Parce que tu vois, le Rambam aussi, c'est pas du tout clair. Honnêtement, tout ça, c'est pas clair. Même après, quand tu regardes dans les Rishon, ça reste complètement pas clair. Si vous voulez, on peut regarder Rachid, Rashbam sur ça. Rachid dit parce que Rachid dit rien sur ça. D'ailleurs, il dit rien. Si, il dit, il y a des yaïn, il a été quitte du vin chez Chata à Bakosot. Je pense que c'est ça, ouais. Non. Je ne sais pas si c'est des yaïn, c'est sur ce moment qu'il a ça. Non, lui, il ne parle pas sur notre halakha. Rachid, il ne parle pas sur notre halakha, puisque c'est ça l'halakha d'avant. Mais Rashbam, il parle
Alors, parce que Rashbam, la Gemara dit donc, si quelqu'un a bu les 4 verres, selon Rava, il a bu les 4 verres, d'un coup, on dit il quitte du vin, mais pas des 4 verres. Alors, Rashbam, si vous avez Rashbam, ça serait, je ne sais pas compter les lignes, là, c'est un peu compliqué. Ça serait au milieu des grandes lignes. Hein. Allez, je vais compter quand même pour faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Je pense à la 14e grande ligne de Rashbam, au milieu. Donc là-bas, Rashbam, il dit Yéli Yahin Yatsa. Donc Rashbam, il interprète sur ça et il dit simplement Mishum Simchat Yom Tov. Quand la Gemara dit que quand il a bu les 4 verres d'un coup, il a été quitte du vin, ça veut dire il a été quitte de la mitzvah de faire la joie de Yom Tov. Et de Tania les Kaman, comme ça a été enseigné plus loin. Mais ça marta Hagecha, donc il y a une mitzvah de la Torah de se réjouir dans ta fête. Bemam et Simpro, dans quoi tu es heureux pendant la fête, Beyaïn, avec du vin. Donc lui, il explique que ce que tu as été quitte, c'est le stade de Simchat Yom Tov. Tu as bu du vin pendant ton repas, en buvant les 4 verres de vin d'un coup. Mais il dit, l'idée Arba Kosot, il y a ça. Mais il dit, mais les 4 Kosot, tu n'as pas été quitte. Il dit, parce qu'il dit, Kulam Hashuvin Kos Rishon, Veloyoter. Il dit, ces 4 verres-là, ça sera considéré comme le premier verre et pas plus. Mais c'est-à-dire que la vie, Od Shlosha Kosot, il faut rappeler encore après ça 3 verres à la CDR, ça veut dire dans le CDR de la Haggadah. Ok. Mais bon, comme je vous dis, le Mechaber, il n'est pas pressé comme ça. Lui, il pense que Yedei Yahin, ça veut dire que ça a été quitte de la mitzvah de Arba Kosot. Et Arba Kosot, ça veut dire simplement que tu n'as pas fait le Arba Kosot comme il faut de la Seder. Tu vois, mais bon, le Maaseh le Shulchan Aruch, ça veut dire, selon le Shulchan Aruch, c'est sûr que ça pose des problèmes, tu vois, surtout pour les mecs qui aiment bien boire, parce que ça veut dire que tu vois, quand tu bois l'eau, parce qu'on avait vu dans la Lacha que la Braïta, et c'est dans la Lacha qu'on te dit que tu peux boire entre les verres. Ça imagine la Haggadah, tu fais qui douche, et après ça, tu vois la Haggadah qui traîne, etc., et que tu veux boire un verre de vin au milieu. On a vu que la Gemara l'avait dit, tu peux boire entre les verres. Le seul moment où c'est interdit de boire, je crois que c'est entre le 3e et le 4e. Mais tu vois, mais si tu dis en fait que si tu bois 4 verres, pas dans l'ordre de la Haggadah, ça a été quitte de la mitzvah, tu vois, je sais pas, ça veut dire après, tu vois, tu peux plus faire, après, tu as raté la mitzvah comme il faut, quoi. Parce que si tu bois 4 verres, imagine, tu vois, ça veut dire, tu te retrouves, même si tu bois un seul verre, tu as déjà changé tout l'ordre, tu vois, ça veut dire pour toi, le 2e verre, c'est le 3e, et le 3e, c'est le 4e, et tu as raté tout le CDR, en fait, tu vois. Mais j'imagine que tu vois qu'il faut dire que c'est un chemin que si jamais tu es à la cabana, mais c'est un de ne pas être yotzé, tu verras, ça marche, tu vois, j'imagine, tu vois. Bref, en tout cas, le sur le Rashbam, la question ne se pose pas parce que lui dit non, c'est rien, si tu bois autant de verre que tu veux, tant que c'est pas sur le CDR, c'est comme si tu avais bu un seul verre, il faut toujours avoir les trois. Donc, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas comme le Rashbam, la Gemara, elle semble dire comme le Rashbam, tu vois, ça veut dire, il est quitte du vin, mais il n'est pas quitte des 4 verres. C'est super bizarre. Mais, donc, Rashbam, il explique que tu es quitte du vin, c'est-à-dire que tu es quitte de la mitzvah de Simchat Yom Tov, mais tu n'es pas quitte des 4 verres, c'est-à-dire que tu n'as pas accompli la takana des 4 verres. Voilà. Mais le Shulchan, ok. Ok, maintenant, on a encore un autre halakha qu'on avait vu, c'est lui qui donne à boire à sa famille. Alors, ok. Ishka, donc je reprends la Gemara, donc c'est lui qui disait, je reprends 2, 4, 6, 7e ligne de la Gemara, dernier mot. Ishka mehen levanav et levne beto, il a donné à boire donc de ces verres-là à sa famille, à ses enfants et à ses levne beto, aux enfants, aux gens de sa famille, de sa maison. Yatsa, donc il les quitte. Sur ça, a priori, ça veut dire même si lui, il n'a pas bu le révit, ou même la majorité d'un révit, sur ça, Rav Nachman, a priori, vient discuter sur Shmuel et il vient donner un avis divergent en disant Amar Rav Nachman, Amar Rav Nachman Baitzrak, Vehu de acheter Rouva de Kassa. Ça veut dire quand est-ce que quelqu'un il les quitte en donnant à boire à sa famille, c'est que s'il a bu lui-même la majorité du verre, ça veut dire Melo Lugma, la majorité d'un révit. Ok? Ok, donc ça, ok. Maintenant, on revient maintenant. Donc, comme je vous avais dit, il y a une question bizarre, tu vois, pour clôturer ce passage. Ok, déjà, plus que bizarre. Donc, puisque la question qui avait été anticipée avec crainte et tremblement par Rashi et Rashbam, que l'Agma a posé une question, qu'on ne comprend pas ce qu'est la question d'Agma, et que, voilà, donc maintenant, la voilà, la question. Donc, c'est Métivi, donc on objecte. Arba Kosot Alalou, donc c'est 4 vers. Tsarir Sheye Baen Keder il faut qu'il y ait dedans comme la mesure d'un révit, Echad, un seul révit, Chai, non, pardon, ces 4 vers, ça, chez Ben qui est des révit. Il faut qu'il y ait dedans la mesure d'un révit. Ok? Echad Chai, ça veut dire que ce soit s'ils sont sans être mélangés avec de l'eau, Echad Mazoug, ou qu'ils soient mélangés avec de l'eau, Echad Chadash, que ce soit du vin jeune, et Echad Yashan, que ce soit du vin vieux. Ok?
Ok, on a encore la braïta continue. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda a dit, pour qu'on puisse faire encore kiddush sur du vin, même s'il est mélangé avec beaucoup d'eau, le minimal qu'il faut, c'est Sarich Sheyeh Bo Tam Umare Yain. Il faut qu'il ait le goût et qu'il ressemble à du vin. Peu importe ce que ça veut dire, parce que voilà, ça c'est encore, ça veut dire combien c'est, j'en sais rien, tu vois. Mais Rabbi Yehuda, on va laisser tomber, c'est déjà trop compliqué déjà comme ça, quoi. Pas la peine de en rajouter. Et tu vois, mais ça veut dire que, a priori, l'agma, elle voit de là une question à l'enseignement précédent qui avait dit que normalement, il faut qu'il y ait un quart de révite. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'elle est la question. Tu vois, c'est pour ça que Rashbam et Rashi vont avoir une interprétation différente sur la question. Comme je vous avais dit, c'est que Rashi, lui, pense que, comme on avait compris dans l'enseignement au début de Shmuel, qu'il faut qu'un quart de révite, c'est pour les 4 verres ensemble. Donc, ça veut dire que le verre, il est coupé avec 12, donc c'est un quart d'un quart de révite, c'est un 16e de révite. Alors ici, comme on nous dit qu'il faut qu'il y ait comme un révite, donc on a l'impression que c'est un quart de révite, et pas un 16e. Ça, c'était Rashi. Et Rashbam lui explique non, que Shmuel, quand il a dit, comme il a parlé de la mesure du Kos Shel Bracha, bien que le Kos Shel Bracha, sa mesure, c'est un révite, et qu'on le mélange avec 3 quarts d'eau, donc normalement, ça reviendrait à ce que la Braïta peut vouloir dire ici. Mais la Gemara avait compris non, que c'était un peu plus qu'un révite. Donc c'est pour ça qu'elle pose une question, ça quand un métier en disant voilà, c'est en object, comme si c'était 2 avis divergents, alors qu'a priori, on ne voit pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dans la Braïta qui diverge de ce que Shmuel il a dit, surtout de la première halakha qui disait qu'il faut qu'il y ait un quart d'un révit. En tout cas, voilà, que des révits, ça c'est beau, ok, donc elle m'a dit Katane Miyad, donc je reprends, donc je compte la suite, Katane Miyad, il est cependant écrit que des révits, qu'il faut que dans les 4 vers ou dans un des 4 vers du Seder, il faut qu'il y ait comme un révit. Vers Tamrat, et toi tu as dit Kos Yafé, un beau vers. A priori, le beau vers, il faut aussi un révit. Donc, on pose une question qui vraiment n'a aucun sens. Et moi, la réponse, tu vois, c'est pour ça que Rashi, quand je vous dis, il y en a qui disent, l'autre qui dit, Rashi dit c'était les 4 vers qui devaient faire un révit, et Rashi veut dire non, Kos Yafé, c'est pas un révit, c'est un plus qu'un révit, comme je ne sais pas encore c'est la question. Et finalement, là, elle répond en disant, Amré, ils disent non, il dit Khachiwa, ou les deux, ils disent celui-là avec celui-là, Khachiwa, c'est la même chose. Malgré des Mézigat Kos Yafé, c'est quoi remplir un beau verre? Les Kahama qu'on a dit, les Kol Chad Vechad, c'est pour chacun des vers. Donc, ça, c'est un peu comme Rachid. Ça veut dire qu'il semblerait que la famille pensait que c'était pour tous les vers qu'il fallait un quart de révite. Enfin, on va pas. En tout cas, ça veut dire, en tout cas, la Gemara dit, c'est quoi Mézigat Kosiafé? Ça veut dire le fait de mélanger un beau verre, les Kahama qu'on a dit, les Kol Chad Vechad, c'est sur chacun, d'avoir les ou que ça soit ensemble, les 4 vers, Koulou Révit, ça fait un révit, ça voudrait dire un révit de vin que tu divises en 4, puisqu'en fait, voilà, à chaque verre, en fait, après ça, il est coupé avec 3 quarts d'eau. Donc, avec un révit de vin, tu peux faire les 4 recettes. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est ce que la Braïta, elle voulait dire. Et c'est ça ce que Shmuel aussi, il a dit quand il a parlé de Mézigat Kosiafé, qu'il faut qu'il y ait de quoi remplir, de quoi couper un beau verre. D'accord? C'est bon? Rabbi Yehuda, on va laisser pour la prochaine fois. Ok, bon, on va faire Hashba mais réagir sur ça. Déjà, c'est déjà du travail. Et aussi, ça souhaite, on va laisser pour la prochaine fois. Tu vois, c'est ça, à moins que je dois déjà, quoi. Donc, je finis. Je suis désolé de la segment qui est très sec, etc., mais c'est parce que tu vois, le sens littéral, oui, c'est du chinois. En fait, quand tu regardes dans le Rambam, etc., tu vois que dans cette Gemara, je ne sais pas pour quelle raison, il y a eu ça veut dire, on voit que le Rambam, le Rif, etc., ils n'ont pas la même lecture, ils n'ont pas les mêmes mots. Donc, ça veut dire qu'il y a eu, dans la copie de la Gemara, il y a eu des erreurs qui sont introduites. C'est pour ça que le texte est tellement comme ça cryptique. Et tu vois qu'il y a beaucoup d'exemples. Pourquoi cette page-là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait mais c'est clairement qu'il manque des mots, tu vois. C'est clairement que ça manque des mots. C'est clairement qu'on comprend rien ce qui est marqué. Et voilà quoi. Et voilà. Comme je dis, quand tu regardes dans Shulchan c'est encore plus compliqué parce que le Rif et le Rambam, ils n'ont carrément pas la même lecture. C'est pas les mêmes mots. Et c'est aussi incompréhensible. Donc je vais réagir là, je vais réagir sur ça. Donc, où est-ce qu'on était? On a fait chez Tam, on a vu qu'il a pu trouver des abus sans mélanger. Des Khérout, il y a ça, des Shema, qui est des Révit. Donc, voilà. Donc, maintenant, il explique la Gemara. Quelle était la question de la Gemara qui dit, voilà, que quand on amène une Braïta, qui dit qu'il faut que les 4 vers, il faut qu'ils aient de quoi faire un Révit.
Donc il dit Kedegevit, ce que la Braïta voulait dire, c'est Ben Kulan, c'est entre tous. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un Revit entre tous les vers. C'est-à-dire, mais caché à Shmuel, et c'était une question sur Shmuel, pourquoi Shama Rover Revit, qui avait dit que c'était un quart de Revit, Laïnou Kosiafé, c'est-à-dire un beau vers. Et donc ça veut dire que Shmuel, lui, en fait, il pensait que dans la Vamina selon Rachid, c'est que c'est chaque vers, il n'a pas non seulement, c'est pas simplement qu'il faut un quart de Revit de vin, que ça, tu divises encore une fois par 4, et que chacun des vers, il fait simplement, voilà, il a un quart, il a un 16e de Revit de vin, et avec un quart de Revit de vin, tu peux faire les 4 kosot du Sider, alors que dans la Braïta, on te dit non, il faut un Revit pour faire les 4 vers du Sider. Donc c'est ça la question de ce jour. Ok, la Gemara répond non, Achri Garcinan, ainsi il faut lire, Maïkos y a fait des Kama Shmuel. Qu'est-ce que Shmuel, quand il a parlé d'un beau vers, qu'il a dit, donc il fallait un quart de Revit, c'est les Kol Chad Vechad, c'est sur chacun des vers. La Veleu, et que donc ça fait, ils sont tous ces 4 vers ensemble, la Veleu Koulou Revit, et tous ces 4 vers-là, en fait, ensemble, ils font un Revit. C'est selon Rachid qu'il pensait que Shmuel, il pensait qu'il fallait un 16e de Revit, et on nous dit non, en fait, c'est pas un 16e, c'est un quart. Donc, on a Rashbam, il voit bien son explication, on va faire Rashbam sur ça, et voilà, donc, alors, ok, donc je pense que ça va valider Armakosot. Ok, donc on a vu, donc on est cherché ben pour qu'il y ait des Revit. Il faut qu'il y ait dedans, qu'il y ait des Revit, donc comme un Revit. Donc, quelle est la question? Alors, quel Omar, c'est-à-dire, Bekol Chad Vechad qu'il y ait des Revit log, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait dans chacun des vers de quoi avoir un Revit. Donc, ok. Donc, Rashbam, pour l'instant, il ne va pas s'intéresser sur ça, il va s'intéresser à des autres halachot qu'on avait vues dans la Braïta, puisque la Braïta avait dit on peut le boire soit aïe, ça veut dire sans mélanger de l'eau. Donc Rashbam il explique encore une fois c'est quoi Echad Chai, que le vin qui est vivant, ça veut dire sans mélanger de l'eau, ça révite. Donc là, dans ce cas-là, la Braïta te dit que même quand tu ne mélanges pas d'eau, il faut quand même qu'il y ait un révite de vin. Donc là, il répète une fois, des bâtir mais révite, parce que moins qu'un révite, le Hashiva Shtia, c'est pas considéré que tu bois quoi que ce soit. Donc même si tu ne mets pas d'eau, tu dois quand même mettre un réveil de vin. Et les nafkalan, mikol mashke achaïchate, comme on l'apprend d'un passouk en ce qui concerne les lois de pureté et d'impureté, où là-bas on dit chaque boisson que l'on pourrait boire. Et là-bas, la Gemara elle apprend que c'est quoi une boisson qu'on pourrait boire? C'est un réveil, ça veut dire 86 millilitres. Après, la Gemara dit echad mazouk, même si on le mélange, c'est aussi un réveil. Donc, echad mazouk, quand on met de l'eau, chez Yebo Rova réveil, là il faut qu'il y ait simplement un quart de réveil. Avec Shloshah Revin Maïm et 3 quarts d'eau, Davé Ben Koulou Revit, en tout ça fait 86 millilitres, donc ça serait un quart, donc ça serait 22 millilitres. La Gemara dit Vechad Yachan, parce que la Gemara a dit, la Braïta a dit que ce soit du vin jeune ou du vin vieux. Alors, Ashbam me dit, c'est quoi Vechad Yachan, du vin vieux? Pourquoi j'aurais pu croire qu'on n'est pas quitte avec du vin vieux, alors que le vin vieux, il est beaucoup meilleur que le vin jeune? Donc ça, c'est la question sous-entendue de Rashbam. Donc Rashbam, il va répondre. Il dit non, le vin vieux duquel on parle, c'est un vin un peu pourri, tu vois. C'est le vin qu'on achète dans les magasins cachers. Le storage spécial des magasins cachers. Ça veut dire le vin vieux. Chez Nbotam, qui a plus de goût de vin. École Kark, pas tellement. Chez Naasé Khalash, parce qu'il est devenu affaibli. Alors, ok, donc a priori, donc, okay, c'est pour ça qu'Ashbam il va expliquer ça. Ou bien il veut dire maintenant, il veut dire non, Inami, il veut dire peut-être que le chidouche, c'est pas sur le vieux, c'est sur le nouveau, puisqu'on dit aussi avec du vin nouveau. Donc il dit, Inami, en fait, Yachan, c'est sûr que tu as été quitte. Mais sur le vieux, on savait que c'est du meilleur vin, donc c'est sûr que c'est sur le vieux, mais ça veut dire, le chidouche, c'est dire Inami, Khadash, En Botam, Yahin. Peut-être le chidouche de la Braïta, c'est surtout sur le vin jeune, qui n'a pas vraiment un goût de vin, que tu es quand même quitte. Tu vois? Et que malgré tout, c'est ce que le jus de raisin. Voilà. Après ça, ok, donc après ça, je ne sais pas si on va faire Rabbi Yehuda, bon, allez, on va faire Ashbam sur Rabbi Yehuda, qu'il faut qu'il y ait un goût de vin. Voilà, donc Ashbam lui dit que quand Rabbi Yehuda dit qu'il faut qu'il y ait un goût de vin, c'est pas comme on aurait pu penser, que moi j'ai pensé qu'il voulait dire si tu as mis tellement d'eau que ça n'a plus du goût du vin, donc tu ne veux plus faire boire Père Geffen. Mais il dit non, il dit que Rabbi Yehuda, il vient dire que non, que si le vin est trop pourri ou il est trop jeune, tu vois, tu ne peux pas appeler ça du vin. C'est du jus de raisin, selon Rabbi Yehuda, ça ne marche clairement pas, tu vois, selon Rashbam. Rashbam dit, il faut que c'est un goût de vin. Les maouté khadash, pour éviter, ça vient exclure, Rabbi Yehuda, il vient dire, un vin qui est trop jeune, Veyachan, qui est trop vieux, qui aurait du vinaigre, tu vois. Donc, dans ces deux cas, soit c'est du jus de raisin ou du vinaigre,
Aviuda, il dit, tu n'es pas quitte de la mitzvah. Tu vois. Et il faut qu'il ait au moins, aussi, vous marquez qu'il ressemble à du vin. Donc, on va dire, chez Adam, il faut qu'il soit rouge. Et moi, comment? Vin blanc, on va voir. Tu vois, c'est l'agma, c'est pour l'agma, ça, c'est la semaine prochaine, le vin blanc. Je te lance dans 2 semaines parce qu'on rythme, on va. Parce que je sais pas si tu as vu, les Tosfot, ils sont faciles, les Tosfot, mais ils sont super longs, tu vois. Et, tu vois, il y a qu'un truc quand tu dis quand ils disent Rova Réveillite, c'est pas la moitié d'un Réveillite? Non, Rova, c'est un quart. Reva. Reva. Rov. Ah, c'est pas comme Rov? Rov, c'est la majorité, mais Rova avec un Aïn, ça vient de, tu vois, de Révaï, tu vois, ça veut dire 4e, tu vois, c'est comme Révi, c'est un quart, tu vois. Ok. C'est toujours, donc c'est pour ça, il parle toujours de mélanger avec un 3 quarts d'eau, quoi. Ah, dans ce cas, donc lui dit qu'il faut que ça soit rouge. L'agma, elle va parler après du vin rouge. Et a priori, c'est sûr que le vin blanc, ça peut être une chéla. On va voir après pourquoi, etc. Mais bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Ah ouais, en tout cas, mais pour moi, c'est surtout d'expliquer la question de l'agma. Je sais que c'est très technique, mais parce que je veux dire, au moins, surtout, au moins finir ça, pas avoir, bien qu'on va encore se taper un tosfot dessus après, mais au moins qu'on aura fini un chirage là, tu vois, sur ça. Alors, Adam, donc ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire qu'il soit rouge. Donc, malgré tout, dans la braïta, on voit qu'on te dit qu'il faut qu'il ait au moins un révit. Et donc, Rashbam, donc c'est quoi la question? Il veut dire, l'école chad vechad, sur chacun et chacun. Et toi, tu as dit que des mézigat fait, il faut que ça soit de quoi mélanger un beau verre, l'école echad vechad, donc pour chacun. Et donc, ça veut dire, donc ça, pour l'instant, il fait que copier Rashi, mais c'est le cas d'Atar. Non, pardon, ça veut dire, non, il reprend son explication, il dit, l'école, il dit, bon, quand on est mis à des révites, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un révite, l'école echad vechad à chacun des verres. Et 20 amrat, et toi, tu as dit que des mézigat fait, c'est de quoi mélanger avec un beau verre, l'école echad vechad à chacun des verres. Mais c'est le cas d'Atar, et on pensait des Shnei Shiurim Hen, que ce sont 2 mesures différentes. Ça veut dire que, bien que normalement le Kosh El Bracha, comme on a dit, c'est un révite, mais comme il a parlé d'un beau verre, il voulait dire un peu plus qu'un révite. Et Rashbam explique ici, si on rajoute ici, Midelo Ka'amar Shmuel, parce que Shmuel n'a pas dit qu'il y a des révites. Pourquoi Shmuel n'aurait pas dit simplement, il faut que dans chacun des verres, il y ait de quoi mélanger de l'eau pour faire un révite? Pourquoi il a dit un beau verre? Seulement, il veut dire un peu plus qu'un révite. Et donc, c'est pour ça que c'est une question sur lui de la Braïta, qui, elle, utilise cette terminologie de révite. D'accord? Alors, Shmuel, quel est révite? Et question de la Braïta, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit Shmuel comme révite, un révite comme la Braïta? Ok, sur ça, la répond, Achigar Sinan, moi je suis Katou Bisfarim, ainsi il faut lire comme c'est écrit dans les livres. Il dit, Khachiura. Les deux, enfin, ce qu'il a dit Shmuel et la Braïta, c'est la même mesure. Et des Mezigat Kosiafé, ça veut dire de quoi mélanger un beau verre. Aïnou révite, ça veut dire en fait la mesure d'un révite de 86 millilitres. Ok, donc Rashbam, tout le monde, c'est pas clair. Il a dit Tibout Saoud, c'est une réponse, tu vois. Donc, on n'a même pas compris que c'est une réponse. Donc, c'est pour te dire, tu vois, chez la Shon Shmuel et la Shon Abraïta, on va dire que ce que Shmuel et la Braïta, ils ont dit, Echadhen, c'est la même chose. Donc, finalement, voilà. Et donc, finalement, tout le monde est d'accord que c'est un quart de révit, tu vois, qui est ça la mesure de chaque verre du CDR. Et des mézigat qu'est-ce a fait. Donc, quand il a parlé de la mélange d'un beau verre, ça veut dire un verre de bracha qui fait révit. Donc, des mézigat qu'est-ce a fait des Kama Shmuel, et nous, roba révit. Donc, ce que Shmuel a parlé de mélanger un beau verre, ça veut dire un quart d'un révit, yaïn, de vin, que des Shemzegenu pour qu'il le mélange, il y a un mode à révit et que ça fasse un révit. Et d'un maba motzi yaïn, comme on dit dans le chapitre à motzi yaïn, qu'on mélange toujours avec 3 quarts d'eau. Ok, Rashbam me dit Karnireshita Benai. Donc, selon lui, c'était ça ce que l'Agma voulait dire. Donc, grosso modo, c'est que dans un premier temps, l'Agma avait compris que de quoi mélanger un beau verre, ça voulait dire un peu plus qu'un révit. Parce qu'un beau verre, c'est Kosh El Bracha, même si la taille minimale du Kosh El Bracha, c'est un révit. Un beau verre, ça serait un petit peu plus. Donc, moi, il voulait dire, quand il a dit il faut de quoi mélanger un beau verre, ça voulait dire un peu plus qu'un quart de révit. Et que la Braïta, elle a dit non, un quart de révit. Donc on dit, a priori c'est une question, et la réponse, non, c'est la même chose. Moi, ce qu'il voulait dire, c'est vraiment un quart de révit. Donc, c'est ainsi qu'il faut expliquer à mes yeux Vékar, et c'est le principal. Il dit Rabbeinu Shlomo, et Rabbeinu Shlomo, donc Rashi, Piresh, lui, il avait expliqué, que c'était ça la question de l'Agmara, des Kasalka d'Artach, des Shmuel, Kahamar, qu'on pensait, il nous montrait l'esprit que Shmuel il avait dit, Révit Ben Kulan. Ça veut dire qu'en fait, il fallait que les 4 verres ensemble, ils fassent un révit quand ils sont coupés en quarts. Donc, ça veut dire que chaque verre, il doit faire un 16e de révit.
ou Braïta Kahama, l'école Chad Vechad, et que la Braïta elle semblait dire non, que chacun des vers, il devait avoir lui-même un quart de révite et pas un 16e de révite. Elle tiré sa Gemara, et la Gemara répond, des Shmuel Nami Kahama, l'école Chad Vechad, mais la Gemara répond non, que Shmuel aussi, c'est ce qu'il voulait dire, que c'est pas qu'il faut avoir un 16e de révite par travers de Seder, mais c'est un quart de révite. L'école Chad Vechad, ce qu'il avait dit, un quart de révite, c'est pas pour les 4 vers, c'est pour chacun des vers. Le cas chez Ali, mais ce qui dit Rajbam sur cette explication, ce qui les dérange, c'est quoi? Valo Braïta Stam Katane. C'est dans la Braïta, quand tu la lis, elle dit simplement d'une manière Stam, ça veut dire elle ne précise pas. Mais ça arrive chez Yebaen, on dit il faut qu'il y ait dedans. Mais quand les farouchés, on aurait pu expliquer dans la Braïta aussi, des Ben Kulan Kama, que ça veut dire que dans tous les vers, il faut un révite. Ça veut dire tous les vers ensemble, il faut un révite. Ça veut dire, si tu as fait une erreur de lecture, d'explication dans Shmuel, en pensant que Shmuel, il voulait dire que les 4 vers ensemble, il devait faire un révite, quand c'est mélangé avec de l'eau, ben cette même erreur de lecture, tu peux la faire dans la Braïta. Au contraire, parce que le langage de la Braïta, il dit simplement, il faut qu'il y ait dans ces vers-là un révite. Donc, tu vois, donc ça veut dire, en fait, tu peux dire les 4 vers ensemble, ils doivent avoir un révite. Tu vois, donc pourquoi la Gemara, elle aurait plus fait cette erreur dans Shmuel que dans la Braïta? Pourquoi? Qu'est-ce qui aurait poussé la Gemara à dire que quand Shmuel il dit un révite, ça veut dire un révite dans tous les vers, et que la Braïta, par contre, quand elle dit un révite, c'est un révite dans chacun des vers. Alors, quand tu lis le langage de la Braïta et Shmuel, ils disent la même chose au niveau de la terminologie. Donc, ça peut, même de la manière de formuler la phrase, tu vois, dans la Braïta, on dit il faut qu'il y ait dedans un révite. Ça peut être, c'est qui te dit que c'est chacun des vers, c'est-à-dire dans les 4 vers. Si tu penses que Shmuel, il pense que c'est les 4 vers ensemble, il faut un révite, tu peux expliquer la même chose dans la Braïta. Donc, Rajbam, il dit ça ne peut pas être ça la question. Donc, c'est pour ça que lui dit non, qu'a priori, la question, c'était simplement que, comme la Braïta a utilisé une terminologie de la majeure, un quart de révite, ou un révite, et que Shmuel a dit un beau verre, on pensait qu'un beau verre, c'est un peu plus qu'un révite. C'était ça la question de la Gemara. La Gemara dit non, finalement, c'est la même chose. Voilà. Ça, c'est la Gemara. Je ne sais pas si je vous rentre déjà dans Tosfot, etc. Ouais, je ne sais pas. Je voulais faire Tosfot, c'est quand je suis là, comme vous voulez. Ouais, c'est vrai. Ok, c'est bien comme ça. Okay, bon, désolé pour ce cours, mais c'est parce que tu as c'est pas moi qui ai écrit la Gemara. Et j'ai essayé de faire le plus clair possible. Plutôt pas le plus clair possible, je pense, de laisser, de montrer à quel point c'était pas clair. Je pense que voilà, c'était ça. C'est ça. Voilà, j'ai fait de mon mieux. Ouais. Voilà. Et tout, et voilà, bonne semaine, à la prochaine. Merci, à bientôt. À la prochaine. Ok, ouais.